Nous voulons encore rendre gloire au Seigneur pour ce beau matin. Merci aussi aux natifs de Mai pour ce beau cadeau au service de l'Éternel. Donc ça c'est un gros défi pour les gens de Juin. Les natifs de Juin, ne chauffez pas les chaises, faites quelque chose. Faites quelque chose. Prouvez quelque chose. Mais ça fait ça. Ok. On attend de voir. Gloire au Seigneur pour ce beau jour. Donc, c'est une joie de voir les enfants de Dieu rassemblés. Ce type de joie ne se trouve pas dans le monde. Le type de joie que le monde donne, c'est la boisson qui aide à avoir cette joie. Et quand la boisson finit avec son effet, tu te retrouves avec ta tristesse. Pour cela, gardons fermement notre vie en Jésus. Ce matin, nous avons encore l'honneur d'écouter une exhortation de la part du pasteur Maouli. Et ceci est son dernier jour parmi nous ici. Et dès que nous aurons fini le culte, il va prendre sa direction, prendre son point. Donc, normalement, je dois partir avec lui juste à la fin du culte, parce que je vais prendre son vol juste après. Ok, donc lui partira aujourd'hui et le pasteur dit que lui partira demain. Donc le pasteur voyage. Donc gardons-nous en prière pour que nous puissions arriver sains et saufs. Et le frère Dodi nous a fait savoir qu'ils sont bien arrivés et qu'ils ont été bien accueillis. Ah, gloire au Seigneur. Et pour cela, on avait annoncé le dimanche passé qu'on allait faire un don pour dire merci au pasteur de son passage. J'espère que tout le monde est prêt. Appelons le pasteur avec acclamation, s'il vous plaît. Merci. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Nous glorifions le nom de l'Éternel ce matin. Parce qu'il nous a donné l'opportunité de nous rassembler dans sa maison. David pouvait dire que c'est une joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Parce que dans la maison de l'Éternel, Dieu visite ses enfants. Il parle à ses enfants. Et il rapproche le cœur de ses enfants à lui. Et il ramène de l'ordre dans la vie de ses enfants. Et pour cela, mettons-nous debout, nous allons lire la parole de l'Éternel. 2 Corinthiens, le chapitre 5. Verset 7. Le chapitre 5, le verset 7. 2 Corinthiens 5, verset 7. En français, c'est dit, car nous marchons par la foi et non par la vue.
va nous aider avec la traduction. 2 Corinthiens 5, verset 7. Amen. Prions. Fofo mi be apena obe yi si o tombe ane do idani afi yi ma vo o je kon eye esi nenye ma wo dodo wo me dana ota ni le ko me kom le mendi ami da ko no leta le ko ni di be na de kuku no be ba no nya duma na di mi po ka fi nya ba ko me di ale nya de do to de sel de ku le nya me ba gban o le nya be ngen sur nya be Dieu le nya bon bon si le nya do de josiment nanti ni de kuku no be si le ni do ti le ku he pa ta si na ke ma do kuta o bu na mi le ha fi mi ajola na pa gban o na gere Yesu to ko ira de mi di Yesu to ko amen Amen. Dano Asseyons-nous. La Bible dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Et ce verset où cette phrase a été dite par l'apôtre Paul. Si nous observons nos vies et si nous observons la vie chrétienne en général, le plus gros défi dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est de choisir de marcher selon la foi ou de marcher selon la vue. Et chaque jour, nous faisons cette décision, nous prenons cette décision, des fois consciemment, des fois inconsciemment. Marcher dans la foi, c'est prendre la parole de Dieu telle qu'elle est dite et de ne rien changer. Et de pouvoir vivre selon la parole telle qu'elle est écrite. Et la plupart du temps, marcher dans la foi n'est pas conforme à notre vision ou à notre manière de voir les choses ou à la manière de voir les choses du monde. Très souvent, celui qui marche dans la foi ou marche par la foi, ses faits et gestes sont étudiés et sont trouvés controversés aux gens du monde. C'est comme si le vent va dans un sens, mais celui qui marche par la foi va à contresens du vent. Marcher par la vue veut dire de marcher selon ce qui est conforme à la pensée humaine. Et marcher selon nos calculs, voilà. Marcher selon nos plans. Et marcher et faire des choses pour que les gens soient d'accord et disent, voilà, ça doit être comme ça. Alors, marcher par la foi, c'est ce que David a fait quand il a pris la fronde avec des pierres pour aller affronter un géant de guerre. Les gens verront et diront que cet enfant est déréglé ou quoi. Il ne peut pas affronter un géant de guerre avec une fronde et des pierres. Et même quand Goliath l'a vu, Goliath a vu David avec les frondes et les pierres, il lui a demandé s'il est un chien pour qu'il s'approche de lui avec des bâtons et des cailloux. Voilà marcher par la foi. Si vous voyez Goliath tel que la Bible a décrite, il est haut de plus de 3 mètres. Donc il ne peut pas se tenir dans cette salle. Il ne peut pas. Soit courbé.
La Bible dit qu'il est géant, il est trapu, il a 6 doigts à chaque main et il a 6 orteils à chaque pied. 24. Bible avec Israël veut que les vents la Bible dit que quand il était venu sur le champ de bataille, il défiait les enfants d'Israël, mais personne ne pouvait l'affronter à cause de sa gabarit et à cause de son record de guerre. Mais David, lui, un jeune garçon, a pris 5 pierres et une fronde pour aller affronter ce géant de guerre. Ça, c'est marcher par la foi. Ce qui est différent et à l'opposé de la pensée humaine. Mais qui est conforme à la parole de l'Éternel. Si nous revenons à la parole de Dieu, la Bible nous parle dans Hébreux 11, Hébreux 11, de ceux qui ont marché par la foi. Ces personnes qui ont marché par la foi ont pris Dieu au mot, ont pris ce que Dieu a dit mot pour mot, et ils ont marché selon ce que Dieu a dit. Moïse, par exemple. Noé. Abraham. Sarah. Rahab. Et d'autres personnes encore. Et la Bible a témoigné que leur marche dans la foi avec Dieu, Dieu a agréé cette marche-là. Ce matin, je voudrais qu'on travaille ensemble pour qu'on voit les voies par lesquelles Abraham a pu démontrer sa foi en Dieu. Rappelons que marcher par la foi, c'est l'obéissance à Dieu. Nous ne pouvons pas dire, affirmer que nous croyons en Dieu, mais faire l'opposé de ce qu'il nous demande de faire. Si nous croyons en Dieu véritablement, ce qu'il a dit dans sa parole, c'est ce que nous allons faire. Si nous faisons autre chose à l'opposé de ce qu'il a dit, alors nous n'avons pas cru en lui. Et donc la foi, c'est d'écouter et de croire en ce que Dieu a dit et de marcher selon sa parole. Hébreux, le chapitre 11. Allons dans Hébreux, le chapitre 11, le verset 1er au 2. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Hébreux, le chapitre 11, du premier verset au 2 verset. Amen. Amen. Le verset 6. Amen. Le verset 6 de Hébreux, le chapitre 11 dit: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, le compte de ces 3 versets nous dit que la foi, c'est de croire en Dieu pour ce qu'on ne voit même pas. Avoir sa confiance totale en Dieu et se dire que tel qu'il a dit, c'est comme cela. Rien n'a changé. Et espérer que ce que nous ne voyons pas encore sera visible ou sera accompli.
Et dans le verset 2 nous dit que c'est par cette foi-là que les anciens sont passés et ils ont obtenu un bon témoignage devant Dieu. Alors si nous rassemblons ces deux versets, le verset 6 donc nous dit que si nous n'avons pas ce type de foi, nous ne serons jamais agréables à Dieu. Si je m'appelle chrétien et que je ne marche pas par la foi, je ne serai pas agréable à l'Éternel. Si je suis chrétien et que je ne marche pas selon ce que la parole de Dieu dit, je ne marche pas mes propres pensées, pas mes propres projets, je ne peux jamais être agréable à l'Éternel. Et si je ne suis pas agréable à Dieu, Dieu ne peut rien faire envers moi. Je ne peux rien recevoir de la part de Dieu. Je vais prier, je vais plaider ma cause, élever ma voix et puis l'invoquer. Mais si je ne lui ai pas agréable, je ne peux rien recevoir de lui. La foi, c'est ce que tu ne vois pas, mais tu crois que c'est ainsi. Dieu, il est esprit et on ne peut pas le voir avec nos yeux. C'est par la foi que nous pouvons marcher avec Dieu. C'est pour cela que quand nous avons donné nos vies à Jésus, il nous a donné son Saint-Esprit, afin que ce que nous ne pouvons pas réaliser humainement, que son Saint-Esprit soit notre aide et nous accompagne à pouvoir le réaliser. Et c'est pour cela qu'il nous a donné sa parole, afin que cette parole produise de la foi dans nos cœurs, afin de pouvoir marcher avec Dieu. Si nous ne connaissons pas la parole de l'Éternel, si nous ne lisons pas notre Bible, nous ne pouvons pas marcher dans la foi avec Dieu. Parce que ce que l'on voit ou ce que l'on écoute a beaucoup d'impact sur cette personne. Si nous lisons la parole de Dieu dans nos marchés, dans nos lieux différents, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, cette parole sera entrée en nous. Et dans des situations, le Saint-Esprit va nous rappeler cette parole et nous encourager à pouvoir marcher selon cette parole. Le fait de ne pas avoir foi en Dieu, c'est provoquer Dieu. Ça veut dire que Dieu a prouvé par A plus Z qu'on peut avoir confiance en lui. Mais si nous refusons de croire en Dieu, c'est un peu comme si nous bafouons son nom. C'est un peu comme si nous provoquons son cœur envers nous. Et cela n'est pas bénéfique pour nous. Et si nous nous observons, nous, la majorité des chrétiens, nous marchons, nous vivons comme si Dieu n'existe pas. C'est seulement les dimanches que nous savons que aujourd'hui Dieu existe et nous irons à l'église. À la fin du culte, nous mettons Dieu dans un carton, nous le mettons dans l'angle de la maison. Le dimanche prochain, nous ressortons le carton et nous ouvrons Dieu encore. Ça veut dire que de lundi à samedi, nous vivons selon nos pensées, nous vivons selon les actions, les conseils des autres, mais pas selon la parole de Dieu. Le fait de ne pas avoir confiance en Dieu, c'est comme si nous insultons Dieu. Allons regarder un exemple très rapidement dans le livre des Nombres.
Nombre le chapitre 14. Nous allons lire le verset 11 premièrement. Nombre le chapitre 14, le verset 11. Et après, nous allons lire de 20 à 24. Le livre des Nombres, le chapitre 14, le verset 11 dit: Et l'Éternel dit à Moïse: Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Le verset 20 à 24 nous dit: Et l'Éternel dit: Je pardonne comme tu me l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire, et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Amen. Amen. Eye zinenie wa gbedzi nye xɔxɔ ase. Evɔ wonye me wɔ dzesi geɖewo le wo dome hafi. Ŋutsu blaeve ɖe blaeve vɔ enelia. Yehowa ɖo ŋu be matsɔe ake abe ale si le gblɔ ene. Gake zi ale si me le agbe. Eye Yehowa ƒe ŋutikɔkɔe ayɔ anyigba blibo la dzi la, ŋutsu siwo katã kpɔ ŋutikɔkɔe kple dzesi siwo me wɔ le Egypte kple gbea dzi, gake wote ŋu kpɔ zi ewo, eye womeɖo to nye gbe o la, makpɔ anyigba si nu me ka atam ɖo na wo fofowo la o, eye ame siwo katã do vlom la hã makpɔe o. Ke makplɔ nye dɔla Caleb ayi anyigba si dzi wògbɔ tso la dzi, eye wòazu yeƒe dzidzimeviwo tɔ, elabena gbɔgbɔ bubu le eme, eye wòdze yonyeme blibo. Amen. Amen. Ntinya ya ne mia kɔnti bi da mia gblɔ be va me gake ne se bi zɔmɔ kaka va ɖo wo le kana va ɖo afi ɖe ye bo se dɔn ame weve bo ave sampo le kana nyigba bi va wɔ akɔnta na yi kapo. Alors si nous allons expliquer ou résumer cette histoire, le verset que nous venons de lire se passait au moment où les enfants d'Israël étaient dans le désert. Ils devaient posséder la terre promise et Moïse a envoyé 12 personnes pour aller visiter la terre et venir faire un compte rendu. Oui, et on dit ça que blâme, surtout à Nibani Kakava, Yovana, Conta, Moussevena, à Nibani, nous si à nous les dit, c'est que nous c'est de voir du matin. Et ils sont allés, ils ont passé 40 jours sur le territoire, ils ont visité les coins et les recoins, et au retour, ils ont fait un compte à Moïse, lui disant que la terre est bonne, les fruits sont de bonne qualité, sont bien gros, mais il y a un bémol, nous ne pouvons pas posséder cette terre. Parce que ceux qui sont sur la terre, ceux qui habitent le territoire, sont des gens vraiment costauds. Et ils sont des gens vraiment élancés. Et ils ont construit le pays et les murs frottaient le ciel. Et quand nous nous sommes comparés à eux, nous sommes devant eux comme des sauterelles ou des fourmis. C'est impossible de pouvoir les combattre et posséder ce territoire. Et quand le peuple a écouté ce rapport, ils ont commencé par pleurer.
La Bible dit que ce jour-là, les gens s'étaient tenus devant leur tente, ils ont pleuré jusqu'à s'endormir. Et ce rapport a vraiment provoqué Dieu. Et Dieu s'est mis en colère, il voulait détruire le peuple là sur le champ. Mais Moïse a plaidé pour la cause du peuple. Moïse allait demander à Dieu, il a dit à Dieu, si tu détruis le peuple là maintenant ici, et que ça arrive aux oreilles des gens d'Égypte, qu'est-ce qu'ils diront de toi en tant que Dieu? Pardonne-leur. Là, et Dieu a dit, ok, je les pardonne. Mais, étant donné que je suis Dieu, ceux qui ont pleuré cette nuit à la suite de ce rapport, leur pied n'ira pas sur la terre promise. À partir de l'âge de 20 ans, juste en allant, je connais tous ceux qui ont pleuré cette nuit-là. Leur pied n'ira pas sur la terre promise. Et vous allez errer dans ce désert pendant 40 ans. Ils vont tous mourir, cette génération va mourir. Et ceux qui vont rester, je vais les amener sur la terre promise. Et voilà comment le fait de ne pas croire en Dieu peine Dieu. Et Dieu dit ici, combien de fois ce peuple va me déshonorer et va me désobéir. Si nous refusons de croire en Dieu, de faire confiance en Dieu, voilà comment Dieu est peiné de le voir. Quand nous nous croyons plus intelligents que Dieu, que nous sommes dans nos plans, et que nous ne nous tournons pas vers Dieu pour qu'il nous conduise, voilà comment cela peine Dieu. Et si nous prenons en compte le conseil des gens, au lieu de nous tourner vers la parole de Dieu et de voir ce que Dieu dit dans sa parole, voilà comment ça peine Dieu. Et c'est ce qu'il dit ici. Il y a une chose que nous oublions très souvent. C'est le fait de ne pas avoir foi en Dieu, de ne pas croire en Dieu. C'est ce grand péché qui va amener plusieurs en enfer. C'est ce péché-là, le fait de ne pas croire en Dieu, qui va amener des millions de personnes à aller en enfer parce qu'ils ont refusé de croire en Dieu. Et c'est ce même péché que nous commettons. Si nous voyons ce que la parole de Dieu dit, c'est écrit noir sur blanc et c'est clair. Mais nous refusons de marcher selon cette parole parce que ce n'est pas conforme à ce que nous pensons. Ce faisant, nous provoquons ou nous mettons Dieu en colère. Et ces bénédictions ne vont pas nous accompagner. Et lequel d'entre nous, étant parent, a donné de bons conseils à son fils ou à son enfant, mais cet enfant va bafouer ce conseil et va aller prendre le conseil du voisin? Ou va marcher selon ses pensées? Quel parent saura comprendre? Je crois qu'aucun parent ne saura comprendre cela. Alors si nous les hommes, cela ne nous plairait pas, cela ne plaît pas à Dieu non plus. Abraham a choisi d'avoir foi en Dieu. Et il a démontré par l'obéissance à Dieu. Dieu l'a appelé, il a dit, quitte ton territoire, quitte ta famille, quitte tes parents, et va sur un territoire que je te montrerai. Il ne sait même pas là où il allait. Mais la Bible dit qu'il a obéi à Dieu. Il a ramassé ses clics et ses pattes. Il a pris tout ce qu'il pouvait prendre. Abraham, où tu vas?
Dieu me dit d'aller sur un territoire et il va me montrer. Qu'est-ce qu'on pouvait dire d'Abraham en ce temps-là? Si aujourd'hui quelqu'un se comportait comme ça, que Dieu m'a dit d'aller quelque part, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que tu es intelligent? Et la plus s'annonce, mais le petit ou ce que tu as comme eau dans ta vase, tu es en train de le renverser. Et s'il ne pleut pas, c'est ce que nous faisons comme analyse. Nous disons, c'est un adage qui dit qu'on ne voit pas la pluie s'annoncer et jeter l'eau qu'on a dans notre vase. Mais Abraham a cru que le Dieu qui lui parlait pouvait l'amener sur le territoire promis, et il a pris ses claques, il a tout pris et il a pris le chemin. La Bible dit dans Hébreux, le chapitre 11, le verset 8 et 9, qu'il a pris tous ses bagages, a pris la route, ne sachant même pas là où il allait. Mais il a quand même pris la route. Les gens l'appelaient. Les gens disaient Abraham, reviens. Mais la voix qu'il a entendue qui lui a dit, sors de cette maison, il a gardé cette voix-là. Et il est réellement sorti de ce territoire et de cette maison. Dans son départ, son neveu Lot l'a suivi. Et arrivé à un moment, il devait encore se séparer. Mais en ce moment, Abraham n'avait pas d'enfant. Et je pense que la pensée humaine dira, toi tu es tellement âgé, mais tu n'as pas d'enfant et tu as la chance d'avoir un neveu à côté de toi, tu veux encore te séparer de lui. Mais Abraham a pris la décision de se séparer de l'autre. Parce qu'il a compris que c'était la volonté de Dieu, c'était ce que Dieu voulait qu'il fasse. Après des années, il a eu Ismaël. Et arrivé à un moment, Dieu lui a dit, tu vois ton fils Ismaël, il ne sera pas dans cette maison. Tu dois chasser lui et sa mère de la maison. Qui, en tant qu'humain, va accepter faire cela? La Bible dit qu'il s'est réveillé un matin, il a pris une gourde, il a mis de l'eau dedans, il a ajouté du pain, il a donné à la femme, il a dit, allez, sortez de cette maison. Et ils sont sortis de la maison. Et il ne sait même pas là où ils étaient. Et Isaac seul restait. Des jours après ou des mois après, Dieu l'appelle et dit, ok, ton fils unique que je t'ai donné va me le sacrifier. La Bible dit qu'il s'est encore réveillé un matin, a pris ce dernier, Isaac, a pris des serviteurs, ils ont pris la route pour aller sacrifier l'enfant. Ils ont marché 3 jours. Et le 3e jour, ils ont vu le lieu que Dieu lui avait indiqué. Donc il a demandé à ses serviteurs d'attendre au bas de la montagne qu'il va monter, faire le sacrifice avec l'enfant et ils reviendront. L'enfant, durant la marche, appelle son papa et dit, papa, nous avons le bois, nous avons le couteau, nous avons tout ce qu'il faut pour le sacrifice. Mais où est le bélier qui va servir de sacrifice?
Si tu étais Abraham, sachant bien ce que Dieu t'a demandé de faire à cet enfant, comment tu vas répondre? Tu vas lui dire, oh, c'est toi le sacrifice? Il lui a dit, Dieu pourvoira au bélier qui va servir de sacrifice. Amen. Marcher par la foi, le voici. Ce n'est pas conforme à la pensée humaine. Les gens te diront que tu es déréglé, que tu es fou. Mais si c'est Dieu qui te le demande, suis Dieu. Tu n'auras jamais honte. Ils sont arrivés sur la montagne. Ils ont bâti l'autel pour le sacrifice. Il a mis le bois du sacrifice sur l'autel. Il n'y a pas de bélier encore. Il a pris l'enfant. Il a caché son enfant. Il l'a mis sur l'autel, sur le bois. La Bible dit qu'il a soulevé son couteau. Et il a écouté une voix venant du ciel. Abraham. Ne fais rien à cet enfant. Maintenant, je sais que tu crains l'Éternel. Lisons dans Genèse. Le livre de Genèse, le chapitre 22. Genèse, chapitre 22. Le livre de Genèse, le tout premier livre de la Bible, le chapitre 22. Il y a beaucoup de versets, mais nous allons juste piquer quelques-uns. Lisons du verset 11 au verset 14. Genèse, le chapitre 22, du verset 11 au verset 14. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répond, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Abraham, Abraham, eye wòtɔ bena nye nye si, eye wògblɔ bena megaka asi ɖevi la ŋu o, eye megawɔ naɖeke o, menye azɔ bena evua mawu, elabena meke wote nuvi la o. Tete Abraham fɔ xɔ dzi, eye kpɔ ɖa abo aɖe nye kpem, si ƒe dzowo ƒu abe ka le emegbe, eye Abraham galé abo la hetsɔ menui ɖe via teƒe, eye Abraham yɔ teƒe ma bena afi si Yehowa ɖe eɖokui fia le, eya ta wogblɔna va se ɖe egbe bena le to dzi afi si Yehowa ɖea eɖokui fia na le. Amen. Est-ce que Dieu peut témoigner de moi que je marche par la foi? Est-ce que Dieu peut dire de toi que tu marches par la foi? Marcher par la foi, c'est obéir à Dieu. À partir du moment où que nous ne suivons pas les principes de Dieu, nous ne l'obéissons pas. Si nous n'obéissons pas à Dieu, ça veut dire que nous ne croyons pas en Dieu. Parce que l'obéissance est la démonstration que nous croyons en Dieu. Est-ce que toi tu crois en Dieu?
Est-ce que tu marches par la foi? Est-ce que tu permets à la parole de Dieu de te montrer ce que tu dois ou ne pas faire? Et ça, ce sont des questions auxquelles je dois répondre personnellement. Ce sont des questions auxquelles tu dois répondre personnellement. Si après ta conversion, si tu es converti, tu as donné ta vie à Jésus, pose-toi la question de savoir si je marche par la foi, est-ce que j'obéis à Dieu chaque jour? Si la réponse à cette question est oui, gloire à Dieu pour ta vie. Mais si la réponse est non, je te demande de demander pardon, de prier, de demander pardon à Dieu parce que tu as péché et qu'il te pardonne en retour. Et que tu te détournes de cette voie de désobéissance à Dieu. La désobéissance à Dieu va t'empêcher de recevoir ces bénédictions. Les mini-bénédictions vont pleuvoir sur toi, mais les vraies bénédictions de l'Éternel, tu ne les verras jamais. Et si toi tu es ici, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Aujourd'hui, crois en Jésus. Parce que nous devons, ou Dieu est digne d'être cru. Prions. Pendant que nous avons nos têtes baissées, que nos yeux sont fermés. Voici le moment pour faire une introspection. Et analyser tout ce que nous avons écouté ce matin. Et d'après ce que tu as écouté, pourras-tu dire de toi-même que tu marches par la foi? Si tu peux le dire, alors rends gloire à Dieu parce qu'il t'aide à pouvoir marcher par la foi. Mais si tu ne peux pas dire que tu marches par la foi, je veux que tu baisses la tête, que tu pries et demande pardon à Dieu parce que tu as bafoué son nom. Et demande sa grâce ce matin afin que tu puisses vaincre cette désobéissance et être une personne qui croit désormais en lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ce matin qui aimerait être accompagné en prière, disant, pasteur, je crois en Jésus, mais c'est difficile pour moi de marcher par la foi et d'être obéissant à la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ce matin? Tu veux vraiment qu'on t'aide en prière? Si tu es parmi nous, lève la main ce matin. Si nous voyons ta main, nous allons pouvoir t'aider. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ce matin qui désire cette aide de prière? Ce besoin dont nous parlons, c'est un besoin qui est entre toi et ton Dieu. C'est personnel. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ce matin? Seigneur, je veux que tu m'aides à pouvoir vaincre cette désobéissance. Si quelqu'un est parmi nous ce matin qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, nous voulons l'aider. Si la personne peut juste se révéler, peut-être lever sa main ou se tenir debout. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Nous allons par la Bible lui expliquer ce que c'est que le salut et qu'il aura l'assurance dans ce monde qu'après sa mort, il ira au paradis, il ira au ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous? S'il n'y a personne, nous allons prier.